Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour partager tout ce qui touche la spiritualité à Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous êtes intéressé de savoir votre avenir, mais pourquoi pas? Vous avez plein de personnes à droite de votre écran qui sont là pour répondre à toutes vos questions. 0901 901 993. Vous tapez sur le 1. Alors là, bien sûr, ça sera ici en direct. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vous avais envie peut-être d'une tâche d'encre, que ce soit les cartes, ou le bol, pourquoi pas, ou d'autres messages qu'on pourrait vous apporter. Alors faites 0901 901 903 et vous tapez sur le 1. Vous n'avez pas envie d'appeler en direct, ça vous gêne, vous avez peur d'être reconnu, vous avez aussi la possibilité d'appeler toutes les personnes qui sont là à droite de votre écran. Et là, alors, vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN qui concerne la personne. Bien sûr, si elle est en vert, elle est libre, si elle est orange, c'est qu'elle est occupée. Et puis, si c'est gris, c'est qu'elle a congé. Donc, je vous rappelle 0901 901 903, possibilité de faire aussi ce fameux concours et tirage au sort ici en direct. Je vais vous répondre à toutes vos questions. C'est simple, un simple SMS. Vous faites le numéro 700 TVM3. Et voilà, 700. Et puis là, vous participez à coup sûr pour 1 franc. Eh bien oui, 1 franc, ça vaut la peine quand même, et posez toutes vos questions. Donc, allez-y, participez, et voilà, je suis sûre que vous allez gagner. Et puis voilà, qu'est-ce qui va s'arriver en 2022 ? C'est le moment de savoir. On va parler un petit peu aussi de ce qui se passe dans cette magnifique boutique avec lesquelles on peut s'offrir plein de belles choses, que ce soit de l'encens pour nettoyer votre maison, peut-être vous voulez un tarot, peut-être que vous avez envie d'un pendule, vous avez tout ce qu'il faut au 3x.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous avez le descriptif de chaque objet. Vous avez envie peut-être de commander depuis le site internet, c'est possible aussi. Vous pouvez commander au téléphone qui est là, au 021 694 24 00. Vous appelez, peut-être vous avez des questions par rapport à une commande, comment ça se passe, comment on fait. Et bien voilà, vous appelez, vous aurez toutes les réponses que vous désirez. J'ai envie de vous parler un petit peu de ce fameux bracelet en sodalite, justement, et sa médaille de fleur de lotus que je trouve juste magnifique. La S, elle est idéale pour développer la logique et la concentration. Donc, elle va stabiliser les émotions. La sodalite apporte une bonne protection contre les influences négatives. Voilà, si vous sentez que vous avez un nuage négatif sur vous, c'est la bonne pierre. Elle vous apportera également confiance, estime de soi-même, mais aussi estime des autres. Elle éliminera les sentiments d'infériorité. Combien de fois on a l'impression de se sentir en dessous des autres, de ne pas être à l'auteur? Cette pierre-là va vous aider justement à prendre confiance en vous et pouvoir peut-être avancer avec beaucoup plus de légèreté. Elle émettrait des énergies apaisantes et relaxantes dans son environnement. Cette pierre aiderait à développer l'intuition. Si vous êtes hypersensible, la sodalite est aussi faite pour vous. Elle est stabilisée, elle va stabiliser tout ce qui est émotif. Donc, je trouve que c'est juste une pierre formidable. En plus, c'est vraiment très beau. Elle va vous coûter 25 francs avec les frais de port en plus. Et aussi, nous avons vraiment plein de belles choses comme... Alors là, j'ai quand même été la chercher parce que je vais quand même vous la montrer. Pendentif de protection de fleurs de vie avec des pierres équilibrantes. Donc, moi, je la trouve tellement jolie que j'ai envie d'en parler ce soir. Donc, elle a des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Elle est, en plus, qu'un symbole est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche et bien fait pour celui et celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, elle redynamise, régénère, rééquilibre et protège. Donc, vous pouvez aussi, si vous avez envie de vous donner un petit peu plus d'énergie, mettre plus de vitalité dans un objet aussi, l'amener une bonne énergie si vous sentez que ça ne va pas, la poser dessus et puis ça va aider à augmenter son taux vibratoire. Elle est active en permanence, elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs, donc c'est juste parfait.
Donc, la porter sur soi sans avoir peur qu'il ramasse des choses négatives. Alors, ça, c'est la bonne pierre. Et vraiment, elle est très belle avec ces magnifiques fleurs de vie qui entourent la pierre. C'est juste génial. Elle est accompagnée de petites pierres d'améthyste, de lapis-lazuli, la turquoise, l'aventurine verte, l'œil de tigre, le jaspe rouge qui résonnent à une fréquence particulière et rééquilibrent les chakras auxquels elles correspondent par ce phénomène de résonance. Ce pendentif vous aidera à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. Donc, cette magnifique pendentif coûte 25 francs plus frais de port. Moi, je le trouve magnifique. Regardez ça. Ah non, je crois qu'elle est 23 francs plus frais de port. Donc, heureusement que je regarde de temps en temps. Et puis, c'est vrai que je trouve pour faire un cadeau à quelqu'un, quand on ne sait pas quoi offrir, c'est vraiment très, très joli à mettre en été, en hiver, avec un décolleté ou pas. Ça va toujours être très, très beau sur la personne qui va le porter. En plus que ça lui protège et ça va l'harmoniser. Vous avez aussi, moi je dirais plus pour les hommes, enfin c'est personnel ce que je dis là, l'amulette viking, je crois qu'on dit comme ça en français, de Vegbizir. Le symbole des Vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Est un talisman runique est plus ancien et sacré qu'on surnomme la boussole runique. Le symbole est un symbole d'origine islandaise, donc le but est d'aider à celui qui le porte à trouver une bonne voie. Donc, si vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, que vous avez l'impression d'avoir des difficultés à prendre des décisions, eh ben, c'est la bonne amulette pour vous. Elle peut être trouvée comme dans les supports, comme le manuscrit de Hult et dans le livre magique médiéval de Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables, exactement ce qu'on a besoin, et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera clarté à l'esprit, donc vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. Donc c'est vraiment génial. Donc écoute, 25 francs plus frais de port, mais là, à ce que je vois, il y a un petit prix, ça vaut la peine de se l'offrir actuellement. Donc, pour faire un cadeau, pourquoi pas? À nouveau, je dirais que c'est génial. Nous avons aussi le bracelet réglable en perles et cœur de alors, si je le dis, rhodochrosite. On dit comme ça. Donc, en lithothérapie, aurait une forte capacité à dissoudre les anxiétés et les crises d'angoisse. Et je trouve que c'est très important car je remarque depuis quelque temps, depuis qu'il y a tous ces problématiques au niveau de maladies que nous avons actuellement dans le monde entier, il y a pas mal de personnes qui sont avec des grandes anxiétés et justement, ils font des crises d'angoisse. Je pense que ça pourrait être pas mal pour ces personnes-là, pour arriver à gérer tout ça, car c'est jamais évident d'être comme ça. Et je pense que c'est le top si on trouve à un moment donné quelque chose qui nous apporte de l'équilibre. Donc, porter cette magnifique bracelet au quotidien aidera à développer aussi une attitude positive. Sur le plan physique, elle permettrait d'éliminer les toxines présentes dans le... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Mélissa, racontez-moi qui êtes-vous? Êtes-vous là, Mélissa? Ah, bah, je crois que Mélissa... Oui. Ah, alors racontez-moi qui êtes-vous? Oui, bonsoir. Mais bonsoir. Alors, je m'appelle Mélissa. Oui. Et que faites-vous? Quels sont vos supports? Dites-moi tout. Alors, excusez-moi, mais je vous entends pas, presque pas. Ah mince! Alors, je vais essayer de parler plus fort. Je vous laisse juste savoir quels sont vos supports pour les personnes que peut-être pour la première fois, ils regardent l'émission puis ils se demandent qui c'est. Ah, ils vont vous rappeler. Donc, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir de nouveau avoir Mélissa avec un meilleur son. Et puis, comme ça, on pourra parler un petit peu mieux de cette personne qui est juste formidable à l'arrière. Donc, on va continuer avec ce magnifique bracelet réglable de perles de cœur. Donc, voilà.
pour vous dire que, bah voilà, c'est du direct, c'est comme ça. Et ben voilà, on va continuer. Donc, nous avons vraiment des très belles choses. J'ai envie aussi de vous dire que si vous avez envie d'être dans ce milieu spirituel, que vous ne savez pas comment commencer, ben vous avez aussi beaucoup d'objets. Je dirais, ouais, des objets, parce que nous avons des pendules, par exemple, pour pouvoir rentrer dans ce monde de radiesthésie. Vous avez aussi plein de belles choses au niveau des tarots et de cartes. Donc, c'est juste parfait pour pouvoir s'initier à tout cela. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais un peu savoir la tendance pour 2022, pour la nouvelle année, on va dire. La tendance. Alors, vous me parlez de quel amour, travail, argent, exactement quoi exactement, Nathalie? On va dire les énergies. Les énergies en général, alors. Voilà. Alors, vous allez penser à votre question. Moi, je vais trouver l'arbre des énergies rien que pour vous. Et puis, autrement, allez-vous bien? Ça va, on va Ça dire va. moyennement. J'ai eu pas mal de coups durs, alors voilà. Alors, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Bon, quand dans l'orment, il y a les souris, on dit il y a le mal qui ronge. Ça veut dire que peut-être, bah voilà, vous venez de dire, vous avez eu des coups durs et des situations difficiles. Et c'est des choses qui répètent. Et on parle effectivement d'énergie, mais c'est aussi dans l'énergie d'être pas bien, de devoir être forte pour pouvoir avancer. Hein? Et on oui. sent que vous êtes quelqu'un quand même, malgré toutes ces choses-là, battante. Donc, même si vous avez des douleurs, puis vous avez dépassé certaines choses, vous le faites. Vous allez de l'avant, dans tous les cas. Hein? Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous plaignez facilement. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Hein? Oui. Vous êtes plutôt quelqu'un qui essaye de supporter un maximum avant d'aller voir un médecin. Oui, c'est tout à fait ça. Hein? Vous allez à la dernière minute s'il le faut. Hein? Bon, moi, voir comme ça, des douleurs, des maux, on en a tous. D'accord? Que ce soit au niveau des articulations et des choses comme ça c'est sûr. Maintenant, moi ici, aujourd'hui, mis à part tout ce qui peut être angoisse et des choses difficiles que vous avez vécues par rapport au passé, je vois rien de grave. D'accord? Donc, c'est pas mauvais, je dirais que c'est plutôt bon. On va continuer un petit peu en avant. Vous avez encore un passage difficile au niveau des énergies, mais bah, voilà, quand on a des chocs, il faut quand même du temps. Hein. C'est quand même comme s'il fallait faire des deuils de certaines choses. Et c'est quelque chose qui va aller mieux en deuxième partie d'année. Il faut un petit peu de temps avant de remonter la pente. Oui. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, j'aimerais une tache d'encre, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, je vais ranger tout ça. Hop. J'aurais besoin que vous me dites à voix haute. Attendez, je vais mettre ça comme il faut pour ne pas faire de bêtises. La première lettre de votre prénom. N. Voilà. Voilà. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, le 5, s'il vous plaît. OK. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on range tout ça. Je fais gaffe. Alors, on va voir. Et on va ouvrir tout ça. Ah bah, c'est une sacrée tâche, hein. On va vous la montrer, là, tout soudainement, vous verrez bien. Écoutez, c'est une tâche quand même assez, je dirais presque expressive. Hein. D'ailleurs, on voit, si vous regardez à la fin de la tâche, on voit comme une personne qui est complètement triste.
Oui. Donc, ça, c'est un petit peu vous, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et il y a encore des choses qui sont en vous, mais on voit aussi que vous allez remonter la pente. C'est vrai que vous avez vécu une année 2021 difficile. 22 commence encore avec certaines difficultés du 21 qui sont restées là. Mais il y a un Oui. changement au tout courant 2022. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on voyait une amélioration en deuxième partie d'année. Et je pense à partir de là où les choses commencent à se mettre en place. D'accord? On sent qu'il y a un dégagement qui se produira. C'est vrai que vous êtes quelqu'un Oui. quand même de très ouvert, de très spirituel, et vous avez quand même un joli soutien en dessus de vous, hein, parce qu'on voit ici comme deux êtres qui sont en dessus de vous, qui essayent de vous protéger, qui sont là pour vous Oui. entourer. Parce que parfois, quand on vit des choses difficiles, on se demande, mais comment j'ai eu de la force d'arriver jusqu'à là, avec toutes les difficultés que j'ai vécues dans ce monde? Eh bien, nous avons des fois des êtres de lumière, ça peut être les anges, ça peut être des archanges, voilà, qui sont là, qui vous soutiennent dans votre vie quotidienne. Ah oui. Mais oui, ils sont juste magnifiques. Mais c'est vrai que je vous sens quand même assez seule quand même, hein, dans cette tâche. Donc on sent qu'il y a comme une sorte de solitude. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est tout à fait ça. Ouais, et ça c'est difficile. Je dirais que c'est la chose la plus difficile à gérer parfois parce que des fois on a envie de partager certaines choses. Nous avons personne autour de nous avec qui on peut discuter, des choses simples hein, de la vie Voilà. des fois. Et puis c'est ce qui empêche aussi cette ouverture, de cette envie de sourire, d'avancer. Mais en même temps, vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes forte. Hein, donc vous tenez toujours le coup, puis vous regardez quand même les bons côtés en même temps des choses. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se noie toujours dans un verre d'eau. Vous essayez vraiment toujours d'aller de l'avant quand même. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une amélioration au courant 2022 où les choses vont quand même aller être beaucoup plus légères pour vous. Oui, oui, parce que là, c'était assez lourd. C'est pas seulement les énergies, mais c'est Non, des non, non, nouvelles je parlais que j'ai pas, apprises. voilà, je parlais pas des énergies quand je disais que c'était lourd. Hein. Oui. Je parlais de votre vécu et des choses que vous avez Voilà. vécues, hein, vraiment, Ah, voilà, des chocs émotionnels qu'on a et puis qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Hein. C'est compliqué. Hein. oui, 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 c'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez une autre question? Qu'est-ce que vous avez comme jeu à me proposer? Alors, j'ai quelque Je sais chose de pas. magique que j'aime beaucoup. Ah, d'accord. Alors, ça s'appelle le petit oracle de la mission de vie que j'aime énormément. Donc, je vais les étaler. Hein. Oui. Je vais passer un doigt par-dessus ces cartes et j'aimerais que vous me dites 3 fois stop. D'accord? Oui, oui, d'accord. Voilà, je commence. Stop. Alors, je prends, hop, j'en sors une. On recommence. Stop. Hop, la deuxième. Et on passe à la troisième. Stop. Et la troisième. Alors, c'est des petits conseils que là-haut, on va vous apporter. Donc, je vais ranger ça. Alors, voilà, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux revenir plus tard, avec des idées fraîches et de l'énergie nouvelle, relative et retrouve le sens de tes priorités. La deuxième, pose tes intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et de tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de nourrir les bonnes énergies. Ne t'inquiète plus, et ça c'est important. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. C'est des belles... Eh ben voilà, quoi. Il faut avoir confiance, aller de l'avant, puis être forte. Être forte. Oui. Oui, bah, disons que c'est pas toujours facile des fois. Ah non, puis moi je trouve que c'est difficile si en plus, en plus de ce que vous avez vécu, qui c'est quand même des difficultés, vous vous sentez seul, ça c'est encore plus compliqué. Oui. Est-ce que moi, vous savez ce que j'ai en train de penser? Je me demande si ça vous ferait pas du bien, vraiment. Attendez, déjà, je crois que j'ai une petite lettre. Je mettrai votre prénom sur un papier. Est-ce que vous voulez que je vous montre
monte les énergies avec le bol. Oui, volontiers. Alors, Oui, volontiers. je vais le mettre là-dedans, votre prénom. Je vais prendre le Oui. bol et on va augmenter votre énergie. Donc, moi, je vous demande juste, vous êtes assise? Oui. C'est bien. Donc, vous allez fermer les yeux, vous mettez les paumes contre le haut et vous allez juste recevoir ce que vous envoie. D'accord? Oui, oui, d'accord. Voilà, donc allez-y. Je commence. Oui. Et voilà. Merci Ça beaucoup, peut Stella. tout vous faire du bien. Moi, en tout cas, je vous souhaite Oui. une magnifique soirée. Oui, merci. Ayez confiance. Oui, merci beaucoup. Merci, Bonne au soirée. revoir, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. Allô, allô. Y Allô, a-t-il- oui. Ah, je me demandais s'il y avait quelqu'un. Comment allez-vous tout d'abord? Bonsoir, Stella. Bien, tous mes vœux à vous. Ah, mais je reconnais cette magnifique voix. Vous êtes très jolie dans votre décor de Ah, neige. mais c'est... Ah, bah écoutez, c'est l'hiver, hein. C'est l'hiver, Il il manque fait froid. plus les mitaines et puis c'est bon. Ah, bah Et voilà, puis les c'est marrons, parti. c'est bon. Puis chocolat chaud. Ah oui, ah oui, moi j'adore ça. Alors dites-moi, qu'aimeriez-vous savoir? Alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une petite tache d'encre, s'il Mais vous il y a plaît? une grande possibilité que vous puissiez avoir une tache d'encre. Donc je vais aller chercher ce qu'il faut. Mais je crois que vous Tous connaissez mes bien. vœux à vous, c'est merci encore. Mais pour vous tout. aussi, mais vous aussi. Alors, on va essayer de prendre une feuille, hein. Hop, Allez, prenez. ouais. Alors, le F et le 5. Oh là là, mais elle sait tout. Ah, j'ai bien appris la leçon. Hein. Ah, bah, je vois Souvent, ça, hein. On a des profs au top du top. Ah, alors, hop, je sors ça S. Alors, et vous avez dit le 5? Le 5, oui, Voilà. s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4 et 5. On va voir ce qu'il nous S'il vous dit plaît, merci. aujourd'hui. Tout ça. Vous avez eu plein de cadeaux. Mon cadeau, c'était déjà que les gens sont moins tristes. Ah, ouais. Voilà. Là, Oh. c'était très lourd, pardon. Waouh, cette tâche, elle est quelque chose. Oui, Attendez, très je vais bon. la baisser. Vous la verrez mieux. C'est quelque chose. Alors, je vais commencer par le bas. Voyez là, on dirait deux êtres qui se tiennent la main. En bas. Alors, oh oui, effectivement. On oui. est d'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en Alors, fait? pour moi, c'est comme si c'était une union, un partage. C'est comme si on se retrouvait. Mais c'est aussi... Alors là, les tâches d'encre, il faut se dire que c'est parfois symbolique. D'accord? On peut avoir comme un miroir de soi-même. J'ai plus l'impression que c'est un miroir de soi-même. C'est pour ça qu'on voit quelque chose qui est une union. C'est comme si maintenant, vous allez pouvoir enfin vous retrouver, enfin vous vraiment apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'il y a comme un effet miroir. Et vraiment, on voit ici qu'on se relève, qu'on est bien, qu'on va aller de l'avant, mais qu'on va pas se laisser faire. Parce Oui, que ça- là, on c'est ça. voit des personnes qui on dirait qu'ils ils sont pas tristes, hein. Ils ont de la force, ils ont envie d'aller de l'avant, ils sont, voilà, je dirais pas en colère non plus, mais qui se laissent pas faire. Et je dirais que c'est comme si maintenant on prend le taureau par les cornes, j'ai envie de dire ça comme ça, et puis qu'on va aller de l'avant, et puis qu'on aura la force d'aller là où on a envie d'aller.
D'accord? Parce que là aussi, on voit que les chocs qu'on a pu avoir dans le passé, ils commencent à se dissoudre. Ça veut dire qu'on accepte. Et quand on accepte, on va déjà mieux parce qu'on va déjà dans la guérison. D'accord. Hein? Et au milieu, vous êtes bien au milieu. Ça veut dire que là aussi, on a trouvé notre centre, on a trouvé son axe. Moi, je dirais que c'est une très belle tâche de renouvellement, de retrouvailles, de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut. D'accord? C'est une tâche un petit D'accord. peu, il me semble, un petit peu différente à ce qu'on aurait pu dire jusqu'à aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je comprends pas là. Oui, tout Ben à oui, fait. ben, ça change de temps en temps, hein? Je pense que c'est une question d'énergie aussi. Voilà, vous Je savez, on pense. fait une tâche demain ou plus tard, on va découvrir d'autres choses parce que les choses évoluent d'un moment à l'autre. Et là, Et qu'est-ce maintenant, que c'est ce visage en haut? ben, c'est ce que je vous disais, on retrouve, si vous regardez, vous êtes vraiment au milieu de la feuille. C'est comme si Oui, oui. on arrivait à trouver, ben ça c'est vous, hein, on a réussi à avoir un alignement. D'accord. C'est comme si D'accord. Maintenant, je maintenant, comprends. voilà, je suis là, je sais où je suis, je sais ce que je veux, je vais de l'avant. Et là, on reçoit un alignement. Et ça, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous avez fait en 2021 jusqu'à maintenant un bon travail sur vous-même et tout ce qui touche la spiritualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme si, voilà, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas aussi. D'accord. Donc, pour Oui, moi, oui, c'est parce une qu'on n'a magnifique jamais eu de tâche. tâches comme ça. Maintenant, c'est la première fois. Et tant mieux, hein, il faut aussi Oui. qu'on évolue. En fait, vous avez juste D'accord. évolué. D'accord. C'est C'est pour juste ça que je me parfait. sentais très mal avant les fêtes. Très Hein? bizarre. Comment? Je me sentais très bizarre avant les fêtes. Ah Je me ben, sentais pas bien du tout. alors je vais vous dire une chose, hein, je dirais qu'il y a des Et je périodes, sentais qu'on avait une drôle d'énergie. C'était bizarre. ouais, Bizarre. mais vous savez, il y a des choses comme ça, c'est qu'il y a quand même une évolution. Vous savez, quand on évolue, que ce soit dans la spiritualité ou, enfin, dans ce domaine-là, D'accord. on n'évolue pas en douceur en principe, hein. Des fois, on se sent pas Non, merci. bien, il y a des choses qui se mettent pas en Pas de- place, puis on ne sait On ne pas peut pas pourquoi. expliquer. Je ne peux pas expliquer. Oui. Très mal. Très Et, bizarre. et c'est ça. Mais c'est tout à fait normal parce que c'est pas évident de se retrouver dans la bonne vibration quand on monte en vibration, hein. Et puis, c'est difficile parce qu'un jour à l'autre, ben, si vous êtes là et d'un coup vous montez, ben, on n'est plus en équilibre. Donc, il faut se retrouver. Et il faut du temps. C'est pour ça qu'on ne se sent pas toujours très bien. D'accord. Mais Maintenant, je aujourd'hui, en comprends. tout cas, selon ce que je vois, vous avez enfin ce temps-là pour retrouver son axe. Et c'est juste bien, quoi. Donc, c'est parfait. Et on sait très bien qu'à l'heure actuelle, les gens sont euh, compliqués. Je Ouais. trouve très, très compliqués. Eh Mais oui. est-ce que c'est dû à ce qui se passe ou c'est dû à mon changement que je ressens beaucoup plus Alors, les gens? moi, je dirais plutôt, c'est vous. Comme il y a une évolution qui s'est produite, forcément, Donc, ça me fait peur, hein. vous Ça sentez me les fait choses peur, ça. à double, c'est fois deux, quoi. Hein? Ce qu'avant était, oh D'accord. bon, voilà, maintenant on ressent tellement même ce qu'ils ressentent. Parfois dans une situation, on peut se sentir mal, on ne comprend pas pourquoi. Mm. Ou bien on parle avec Oui, quelqu'un, on tout à rentre fait. à la maison, on n'a plus d'énergie. Ah, mais cette personne, je ne sais pas ce qui se Oui, passe, mais depuis que je l'ai vue, j'ai plus oui, d'énergie. Mais parce oui, qu'on a tout à changé, fait. parce qu'on s'est ouvert, parce qu'on ressent plus les choses. Donc ça fait que ça provoque exactement ça. D'accord. C'est pas bon sur le D'accord. moment, oui, c'est embêtant, mais on apprend à... Vous savez, avec le temps, après, on apprend à À gérer ça. contrôler. Eh oui, il faut du temps. À Quand- contrôler, oui, tout à Exactement, à fait. contrôler, à gérer qu'est-ce que je dois faire pour que Oui, je me sente de nouveau oui, bien. Chacun sa technique, chacun son gris-gris, comme je dis, hein. Moi, j'ai ma flamme violette, oui, d'autres, ça tout à sera, fait. je sais pas, une pierre. Chacun son truc. Et quand on trouve ce qui nous appartient, ce qui nous parle, ce qui nous aide à trouver l'équilibre, eh ben voilà. Tout à fait. Alors, il faudra maintenant chercher votre plume, ce qui va vous aider à vous quand ça va pas. Qu'est-ce qui va vous aider à retrouver cet équilibre? Parce que vous avez été touché profondément sur une situation que habituellement vous n'auriez pas Mm. été touché comme ça. Tout à fait.
Tout à fait, on se dit, mais c'est nous, c'est les gens, c'est tout Non, ce qui se alors, passe. oui, Et puis, maintenant, on fait des excuses sur la situation actuelle. ouais. Après, il faut vous dire On est quand d'accord. même, à part ça, je dirais que 2021, l'énergie de la Terre, elle n'était pas géniale. Hein? Non, non, pas du tout, pas du tout. Voilà, donc Pas cette du tout. énergie nous empêche parfois d'être en équilibre, d'avoir, ben voilà, on n'est pas bien, on a des sauts d'humeur, on a un Oui, déséquilibre, hein, c'est pas évident, on voit les choses tout à fait. différemment, enfin il y a des choses qui sont Tout à difficiles fait. à, voilà, Très, qu'avant très, c'était très simple, bizarre. Oui, oui, voilà, oui. mais il faut vous Très dire, bizarre. voilà, il faut Sensation très bizarre. Oui. exactement. Donc maintenant, en 2022, on va retrouver de nouveau cet équilibre. Les choses vont commencer à se remettre en place. Ça prend du temps, hein. Oui, C'est on pas d'un jour m'avait à dit l'autre. déjà. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je dirais que les choses vont en principe aller mieux en deuxième partie d'année, qui est de juillet à décembre, par rapport à parce qu'il faut nettoyer tout ça maintenant, hein. Il y a du boulot, hein. Il y a 6 mois de travail, hein. Je peux vous dire, hein. Bon. Bon, attendez, attendez, on n'aura pas fini le premier mois. Ah, Attendez. ben, je vous ai dit Attendez. pas, hein. Laissez-nous démarrer. Est-ce que vous avez une autre question ou vous avez Est-ce qu'il y a un gentil gentleman qui aurait l'amabilité de faire un petit sourire? Alors, est-ce que vous avez Au personne moins en tête? ça. Est-ce que vous avez personne en tête? J'ai un F en tête. Et il a quel âge cette personne-là? 50 ans à peu près. Alors, vous allez penser à 50, oui. 50, 55 par là. Oui. la cinquantaine, on dit. Voilà. Comme je suis pas Tout à numérologue, fait. c'est pas grave. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. C'est pas dit. J'ai toujours devant les yeux. Oui. Toujours en connexion. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous me dites stop, hein? Tout le temps. Voilà. Vous êtes en connexion, mais est-ce que vous la voyez, cette personne? Non? Ah, quand je suis en connexion? Oui, c'est Non, non, vrai, non. je suis Quand, sur le visage vous tout le êtes. temps. Alors, une connexion, elle peut. Autrement, non, non, pas du tout. Non, Voilà. non, pas du tout. C'est ça Non, que j'essaie de vous non, dire. non. Je vous dis ça parce que, alors, la première carte qui Mais sort, vu au mois de décembre, c'est tout. c'est la Oui. faux, qui veut dire, ben, on se voit pas souvent, en fait. On se voit rarement. J'ai envie de dire Oui. ça comme ça. Oui, Hein? tout à fait. Maintenant, j'ai Mais l'impression. même dans les rêves, hein. Comment? Même dans les rêves, hein. Oui, mais moi, je parle en Pour vous dire, live, hein. en face de soi, quatre yeux. Non, non. Non, Non, voilà, non. on je vois bien que c'est quelqu'un qui apparaît vraiment pas souvent. Alors, c'est vrai Oui. qu'il y a une bonne dynamique, il y a une bonne énergie entre vous, mais je le sens avec Oui. beaucoup de difficultés à pouvoir s'ouvrir côté cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. D'accord. Est-ce qu'il vous a parlé un petit peu de sa vie personnelle d'avant? Non, non, non. Parce Non. que pour moi, il y a quelqu'un qui sort dans le jeu, qui est une femme, qui est autour de lui, et qui quelque chose qui n'est pas Oui. réglé ou pas digéré. Donc, c'est une personne qui est encore en souffrance par rapport à cette situation. C'est pas qu'elle aime cette personne, mais elle est juste en souffrance. Donc, quand il y a encore une D'accord. souffrance avec quelqu'un, on a un petit peu de peine à s'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Même si on l'apprécie, même si on la trouve bien. Voilà. Donc, ça veut Oui. dire qu'il Oui, aura de la parce que, peine. oui, on est très, très attirés l'un par l'autre, c'est vrai. Et puis, est-ce que vous avez remarqué comme il est avec vous? Est-ce que vous ressentez quoi quand il est avec vous? C'est comme si on n'arrivait pas à se quitter, l'un et l'autre. Mais en même temps, au niveau des mots, Comme- il n'arrive pas à s'exprimer non plus. Je parle Non, mais c'est comme s'il était figé sur moi. Voilà. Parce On que, se regarde, c'est comme si... Comment est-ce que je peux expliquer ça? Quand on se voit, mais tu pars pas, tu restes là. Hein. C'est Oui. comme si je venais du bien, vous savez? ouais, il y a un courant, si on veut bien, il y a un Ah oui, courant, mais c'est très fort. Oui. voilà, il y a un courant très fort, quelque chose de très fort. C'est comme si tu faisais du bien le moment où on se voit. Vous Ouais. voyez? Exactement. Mais Comme ça si va tu pas faisais plus du loin. bien. Ça va pas plus loin que le coutoiement. Voilà. Donc, c'est pour ça En que même temps, c'est comme s'il voudrait aller plus loin. Mais il C'est n'arrive vrai pas. ce que vous dites. Mais il Ne n'arrive faites pas.
Voilà, donc, Et puis après, quand on se quitte, on est très mal, quoi. Moi, Ouais. je suis très, très mal, hein. oui, parce que là, Je on sais pas voit si c'est la que même chose, c'est pour ça que pour lui, c'est pas réglé. Il y a quelque chose qui est pas réglé, que c'est difficile. mais il ressent la même chose. C'est là, lui. Comment? Alors Il pour ressent lui, la même alors chose. je dirais par rapport à vous, en tout cas on voit qu'il vous apprécie, il aime ces échanges, mais je le sens pas prêt Oui, à oser à ouvrir son cœur. Ça veut dire que c'est pas que vous lui plaisez ou que vous lui plaisez pas, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il n'arrive d'accord. pas, il a personne d'autre dans sa tête, Il est c'est pas la bloqué, quoi. question. C'est pas la question. Mais on sent qu'aujourd'hui, il se ferme un petit peu, il lui faut un petit peu de temps, cette personne, pour ouvrir son D'accord. cœur, pour aimer. Donc, il n'est pas guéri de cette histoire. Vous pensez que j'aurai une chance? Alors, je ne peux pas vous dire que vous aurez C'est une par chance, rapport à mais je ne peux pas dire le l'attirance que je vous contraire. pose ça. C'est Pourquoi? tellement fort. Je ne peux pas vous dire ni l'un ni l'autre pour la simple raison qu'une personne qui veut mais qui n'ose pas, il peut être comme ça très longtemps. Et au niveau D'accord. énergétique, il est pas prêt, il est juste pas prêt. Donc, bon, après, vous perdez rien, vraiment rien actuellement, D'accord. de vivre D'accord. cette histoire comme vous la vivez, que vous vivrez quand il y a cette personne. Enfin, voilà. Ça, il faut la vivre. Ça vous fait du bien en même temps, hein, quelque part. Dans le mal, ça vous fait du bien. Oui, oui. Voilà. Ben oui, parce que j'ai une personne qui compte sur moi, puis moi je compte sur lui, quoi. Voilà. Et puis, Ben on voilà. sent quand même qu'il y a des Après, regards. voilà. C'est pas qu'il y a rien. Hein. Je peux pas parler comme ça. Il y a Non, c'est quelque très chose de fort. fort. C'est très, très fort. Alors, moi, je dirais qu'avec lui, c'est ou bien vous êtes très patiente, puis vous perdez rien, comme je dis, à attendre. Parce que c'est une belle personne, hein, c'est pas le problème. Hein, c'est quelqu'un qui pourrait très bien vivre avec vous. Vraiment, ça pourrait aller. Il faut juste qu'il y ait ça qui se soigne, quoi. D'accord. Donc, Je peux maintenant, pas l'aider, quoi. Maintenant, moi, ce que je vais faire ça différemment, c'est de voir si vous allez faire une rencontre sans mettre quelqu'un à vos D'accord. côtés. D'accord? Juste pour voir. Parce que des fois, en faisant une double question avec le même sujet, ça peut répondre des fois. Donc, vous allez penser côté cœur. Donc, vous pensez à un cœur rouge pour ne pas penser à lui. Je vais mélanger, vous me dites D'accord. stop. D'accord. Stop. Ouais, vous voyez, il y a le serpent qui sort toujours. Quand il y a le serpent, c'est que ça Ça veut dire revient. quoi? Ouais, ça revient. C'est comme si vous êtes aussi un petit peu angoissé. Quand je dis angoissé, D'accord. quand ça touche le cœur. D'accord. Peut-être, vous avez dit tout à l'heure, quand il est là, puis qu'il part, je suis malheureuse. Ah oui, quand on se quitte, c'est l'horreur, hein. Pas Donc, bien du tout, hein. voilà. Donc, ça répond qu'aujourd'hui, Mais malgré elle est tout, malade, hein. vous Elle est l'avez en malade. C'est comment faire une rencontre quand on a quelqu'un en tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, C'est un- d'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, cette personne, elle ressort d'une manière ou d'une autre, même quand on pense en cœur rouge, qu'on ne veut pas penser à la personne qu'on avait eue précédemment, elle ressort indirectement D'accord. parce que c'est pas que vous allez rencontrer personne, ça va prendre juste du temps parce qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans une période d'attente, quelque part comme ça. Aussi, en même Oui. temps, vous êtes dans la solitude Oui. parce qu'il y a la tour, quelqu'un qui sort, mais pas trop Oui. non plus. Hein, Puis enfin, j'espère sur cette personne. Et en voilà. même temps, j'espère sur cette personne. Tout à Ben, fait. c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vois ici Ouais. un petit peu le néant. Voilà. Donc, moi, Ouais. comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça vaut la peine quand même d'attendre, voir si l'autre personne arrive à se libérer de quelque chose. Il suffit qu'un jour, il arrive mieux à parler avec vous de choses, de tout et de rien, hein, donc, hein, et que les choses peuvent Oui. évoluer différemment. Moi, je pense que ça vaut la peine D'accord. d'attendre un petit peu. Alors, si vous le dites, Ah, est-ce que j'ose poser une question encore? oui. Il y a quelqu'un, donc, qui a flashé sur moi, Ah, de très longtemps. ouais. Mais il est beaucoup plus jeune, moi, que moi. Mhm. Il s'appelle Emma. Voilà. Quand vous dites plus jeune, il a... Ça m'aiderait beaucoup de savoir ce que vous allez me sortir sur cette personne. Alors, quand vous dites plus c'est jeune, c'est comment environ, faire ça, moi environ quel âge? J'arrive pas à savoir si c'est sérieux ou pas. Alors là, ça, je m'excuse de dire, mais ça pourrait être mon enfant. Hein. La trentaine, ouais, par là, Ouais. par là.
Mais je serais curieuse de savoir ce que vous allez nous sortir. Alors, vous allez C'est penser... question. Bah, Je il pourrait- n'arrive pas à définir si c'est vrai ou pas. Alors, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Ça passe ou ça casse? Donc, j'ai connu depuis tout petit déjà, Hmm. tout petit. Mais il a craché, il a flashé, quoi, depuis très longtemps. Stop. On va voir s'il est filou quand même ou pas. Il y a quelque chose qui bug. Il y a quelque chose qui... Je sais pas. Ah. Vous savez, une table, ça fait toujours plaisir quand on c'est complet, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui... Non. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, je vais être quand même claire avec vous. Vous lui plaisez physiquement, je ne dis pas le contraire, mais par contre, là, je vois très bien que je ne ressens pas l'amour. C'est de l'intérêt. Alors, parfois, Alors, d'après vous, pourquoi il a agi comme ça? bah, écoutez, moi, je ne ressens pas l'amour. Je ressens qu'il est attiré, vous lui plaisez bien, mais, Il l'a ouais, carrément dit, hein. comment? Il l'a carrément prononcé, hein. Ouais, mais bon. Ouais, alors, vous savez, le violon, hein. Il sort, parce que là, Oui. on voit le renard. J'ai parlé tout à l'heure de Filou. C'est quand même, il est un Oui, peu, d'accord. il est manipulateur D'accord, émotionnel. Donc, faites quand même attention. Alors, après, Non, ça m'intéresse pas du tout, hein. ça dépend vous ce que vous voulez. Hein. Si c'est passé un bon moment, pourquoi Non, non, pas. non, non, Mais non, non, là, il va rien vous apporter Parce que d'autre. Hein. Vous me connaissez bien, hein. Non, 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 quand même. Voilà, Non, c'est dit. non, non. Ça, C'est dit. il essaye, quoi, puis voilà. Bah, qui ne tente rien à rien. Hein. Ben, ma foi, pour plusieurs fois, je lui ai dit qu'il perdait du temps. Ah bah, Et puis, il je lui ai insiste. dit que les pouponniers, c'était pas mon style. Et puis, qu'il pourrait être mon enfant, quoi. Ouais, Quand même. 30 ans, ouais. Hein. Faut ce qu'il faut. Bah ouais. Hein, je te connais depuis Mais longtemps, parfois, évidemment. c'est vrai aussi. que parfois ça existe de l'amour avec des différents âges énormes. Hein, c'est vrai, ça existe, on ne Mais peut pas non. nier hein, que les gens ils peuvent s'aimer. Mais là, voilà. Il y a Voilà. quelque chose qui va pas, là. Ah non, alors Quelque chose qui franchement, va non. pas Hein. du tout. Alors, Bon, est-ce que vous voulez des vous petits, faites ce que vous voulez, Sarah. un petit Je vous écoute. message? Allez, je vais passer Allez. au moins un. On va passer un doigt sur les cartes, vous me dites stop. D'accord. Mhm. Stop. Voilà. Alors, va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Que ce soit la vie a les ressources que tu y trouveras, ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. J'entends ce que vous me dites, mais je comprends pas. Alors, ça dépend comment vous le prenez, dans le sens qu'est-ce qu'on pourrait Oui, je vous rechercher. expliquez-moi voir, là. Alors, on peut rechercher. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui cherchent l'amour, des personnes vont chercher tout ce Sur qui est Internet, on ne m'intéresse pas du tout, alors. Voilà, Non, non. j'allais vous dire ça. Il y a des personnes qui vont chercher de la spiritualité. Il y a des voilà. Oui, plutôt, oui. Internet, c'est pas forcément s'inscrire à quelque chose pour y participer. C'est aussi s'informer de certaines choses. Comment je peux faire pour, Oui. je sais pas, nettoyer ma maison, c'est un exemple. Hein. Comment je peux faire pour quelle est la bonne prière pour, voilà. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous aider. Donc, Oui, oui, tout à fait. donc, Tout à fait. si vous avez un souci aussi à quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est comme si vous auriez la réponse par cette voie-là. D'accord. Là, d'accord. Là, j'entends, je comprends. OK. Voilà. C'est Ça- plus clair. Comme C'est vous- pas vous- oui. forcément. Oui, Parfois, parce que, c'est au côté début, cœur. oui, Hein. je me suis dit, c'est Parfois, pas c'est. possible de chercher quelqu'un sur Internet. Non, non, non. Mais Non, parfois, non. ça arrive que ça peut être dans ce sens-là, mais pas toujours. Cette fois-ci, c'est plutôt. Voilà. Alors, vous conseilleriez quoi, alors, de regarder? Oh ben, c'est vous qui devez savoir où il y a un couac. Hein. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être spirituel ou autre, hein, qu'est-ce qui vous pose aujourd'hui comme un questionnement où on n'est pas très clair, puis qu'on aimerait comprendre? Je peux vous dire que des fois, Internet, j'appelle c'est presque la Bible, hein, parce que des fois, on trouve beaucoup de réponses. Alors, ben, après, il y a toutes sortes de réponses. Mais à vous de voir ce qui vous parle à vous.
D'accord. Donc, Vous êtes là? oui, je suis là, j'entends. D'accord. Oui, je vous entendais plus. Bah, par exemple, on peut très bien chercher, tout à l'heure on parlait d'avoir un taux vibratoire plus haut. Qu'est-ce qui fait que je suis aujourd'hui beaucoup plus sensible alors que j'ai mon taux vibratoire qui a augmenté? Ben, des réponses comme ça, vous les avez, hein. Qu'est-ce qui fait que, comment ça se fait que, pourquoi, comment, tout ça est très bien expliqué. D'accord. Par exemple, je dis ça comme ça, hein, pour D'accord. me donner une voix. Ouais. Donc, pas de gentleman pour l'instant. Pas pour Donc, l'instant. on va suivre les conseils à Madame Stella. Et puis, J'ai cru que vous alliez et dire puis Madame voilà. Soleil. En tout cas, moi, je vous Ah, souhaite vous une... savez, alors, franchement, on est derrière vous? Ah bah, Non, non. Mais c'est bon, il fait très beau le paysage, avec du soleil, là. ah bah écoutez, il est magnifique, hein? On Ah, irait tout à luger. fait. En tout cas, moi, je vous souhaite une Bon, magnifique soirée. merci à vous. Moi, je vous présente tous mes voeux pour cette année, Stella. Merci, vous Et aussi. merci beaucoup de nous guider, nous reguider et suivre la piste de ce qu'il faut Ah bah oui, pour c'est sûr, hein. avancer. C'est sûr, hein. En tout cas, bonne soirée à vous. Et à très, très Merci, bientôt. Stella. Merci pour Merci. tout. À bientôt. Merci, au Merci pour revoir. tout. Au revoir. Au revoir, merci. Et ben voilà, n'oubliez pas que si vous voulez appeler en direct, c'est le 0901 901 903, vous tapez sur le 1. Si vous allez appeler toutes les personnes qui sont à l'arrière, simplement vous faites le 2. Et là, il y a quoi? Ben, une petite page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, j'ai juste envie de vous expliquer que parfois on vous dit, ben voilà, concentrez-vous pour une carte de message. Et ouais, on vous explique, il faut vous enraciner, faire ci ou ça. C'est pas toujours facile de trouver les bons mots pour bien expliquer les choses. Et comme par hasard, cette fois-ci, je regarde un petit peu le fond de mes cartes et qu'est-ce que je vois? L'explication mais tellement simple et tellement bien fait que j'ai envie de vous lire pour que vous sachiez comment il faut faire quand il vous faut vous passer un message ou même vous-même choisir un message si vous vous achetez un jeu de cartes. Alors, vous vous installez dans un endroit calme où vous vous sentez pas dérangé. Fermez vos yeux et détendez-vous. Pensez à une question et une situation qui vous préoccupe. Puis choisissez intuitivement une carte. Comme des fois je fais, vous tirez, tac, vous prenez une carte ou 3. On demande simplement de recevoir la guidance du moment. Laissez le message t'inspirer, t'accompagner sur le chemin de ta mission de vie. C'est vraiment ça. On doit se guider, la ressentir et puis hop, on lit. Parfois, elle ne nous parle pas sur le moment, mais c'est pas pour rien qu'on a cette carte. Elle veut quand même vous dire quelque chose. À vous de l'interpréter selon votre vécu du présent. En attendant, ben voilà, on recommence. 0901 901 993. Vous avez peut-être appelé ce soir, vous avez envie peut-être de réécouter la conversation qu'on a fait ici en direct. C'est simple, rediffusion de l'émission demain entre midi et 14 heures. Donc, pour les personnes qui ont écouté le bol, à savoir que ce soir, si j'ai le temps, je vais vous faire le bol, nettoyer les vibrations de votre foyer. Je le ferai ce soir et vous pouvez refaire demain, réécouter entre midi et 14 heures pour passer de nouveau cette vibration de votre foyer. Donc, quand je ferai ça, je vous demanderai tout simplement d'augmenter le ton de votre téléviseur. Et voilà, et nous là maintenant, nous avons en ligne enfin Mélissa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cette fois-ci vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ah bah c'est parfait. Alors, je vous disais, dites-moi qui vous êtes dans le sens quels sont vos supports aussi. Alors, déjà, donc, je me présente. Je m'appelle Mélissa. Oui. Je suis médium auditif sensitive et je pratique la voyance imprégnée. Alors, mes supports sont notamment l'oracle G, d'accord? Donc, c'est des supports de cartes.
hein. Alors, associer donc l'oracle G, l'oracle des miroirs, et puis en même temps, avec les ressentis, je pratique une consultation en répondant aux questions des consultants ou consultantes. Alors, quand quelqu'un vous appelle, vous avez besoin de quoi exactement? Le prénom, la date de naissance, la question, comment vous fonctionnez? Alors, juste simplement un prénom. La date de naissance peut être optionnelle, d'accord? Après, oui, bien sûr que j'ai besoin d'une question, parce que souvent de fois, la personne a une idée bien précise en tête, le domaine sentimental ou professionnel ou financier. Après, on peut faire carrément un général sans question. Ah, c'est magnifique, oui. Alors, dites-moi, Mélissa, comment vous êtes arrivée à faire ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé jusqu'à là? Est-ce comment vous vous êtes retrouvée? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce qu'un jour vous avez eu, je sais pas, un flash? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous faites les cartes? Déjà, il faut comprendre que je suis un petit scorpion, hein, Oui, dans le domaine astrologique. oui. Et, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours été intéressée par ce côté, justement, tout ce qui est les mystères, tout ce qui est l'ésotérique et tout. Et puis un jour, je me suis dit, je vais m'acheter un jeu de cartes. Donc j'ai commencé par le tarot de Marseille. C'est pas le plus facile, mais en faisant les tirages pour moi, pour m'exercer, il me disait toujours la même chose. Et puis un jour, eh bien, j'ai constaté que effectivement c'était ça, c'était bien la vérité. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à faire d'autres choses avec d'autres jeux de cartes et puis à devenir un petit peu plus performante par rapport à ce que j'étais à l'époque. Donc ça fait quand même longtemps que vous faites ça, dans le fond. Oui, ça fait bien une trentaine d'années au moins. Oh, ben, c'est magnifique. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a marqué, qu'encore aujourd'hui vous dites, ah là là, ben, comment j'ai réussi à voir ça, comment j'ai pu l'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous en souvenez, que ça vous a quand même marqué? Bien, déjà, oui, il y a beaucoup d'histoires qui m'ont marqué, effectivement, mais je crois que la seule chose qui a été vraiment importante, c'est qu'un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle et je lui dis comme ça, votre prénom, c'est Jacques ou David. Et en fait, la personne s'appelait Jacques, finalement. Ouais. Et sans me l'avoir dit, alors je me suis surprise moi-même. Voilà. Parce qu'il ne m'avait pas dit le prénom, donc je me suis surprise moi-même. Donc vous avez très bien ressenti, et puis il devait être aussi lui surpris de de ce que vous avez dit, parce que quand même que quelqu'un sache le prénom de la personne qui appelle sans l'avoir entendu, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est ça, c'est ça. Alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai jamais eu ce ressenti depuis, mais j'espère bien pouvoir le faire de nouveau. Mais bien sûr. Bon, je pense qu'il faut du lâcher prise et peut-être quand on entend le son de la voix de la personne, voilà, il y a des choses qui passent comme ça. Dites-moi, Mélissa, à quel moment vous êtes connectée, la journée, en soirée? Comment ça se passe? Quel jour? Alors, en ce moment, je me connecte beaucoup sur la matinée. Oui. Et puis, éventuellement, le soir, à partir des horaires de l'émission. C'est formidable. Donc, votre code PIN? Oh, mais je ne m'en rappelle jamais. Alors, je vais vous dire. C'est le 618. Voilà, 618. Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, dès qu'on raccroche, vous êtes là, prête à répondre à toutes les questions. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un domaine que vous êtes plus fort qu'un autre ou ça va pour vous, toutes les questions sont bonnes? Je fais tous les domaines, mais c'est vrai que je suis un petit peu plus calée, on va dire, dans les ressentis sur le domaine sentimental. Ah, mais c'est parfait ça. Alors, toutes les peines de cœur, ils peuvent appeler Mélissa ce soir. Voilà.
Et en tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle soirée, plein de succès De même. et à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903. On continue ici en direct à répondre à toutes vos questions. C'est simple, si vous avez envie d'appeler, ben vous faites le 0901 901 903, vous tapez sur le 1 et si c'est à l'arrière, vous tapez sur le 2. Si vous ne savez pas qui choisir, à ce moment-là, vous tapez sur le 3 et ça sera comme un carrousel qui tombera sur la personne qui vous correspond le mieux pour vous au moment que vous aurez appelé. Vous avez envie d'un consultant particulier, mais peut-être parce que vous travaillez, il y a la famille ou c'est pas possible, parce que justement, des fois quand il y a le conjoint, vous voulez appeler quelqu'un, c'est pas évident. Donc vous pouvez aussi vous avez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, par exemple, vous appelez 021 944 994 24 00 et vous demandez un rendez-vous avec le consultant que vous aimeriez et peut-être qu'on arrivera à trouver le bon moment pour vous et pour le consultant pour que vous puissiez justement poser vos questions avec cette personne avec qui on est des infinités. Parce que c'est une histoire d'infinité. Voilà, on ressent mieux avec l'un que l'autre, on aime mieux l'un que l'autre. Et heureusement qu'il y a de tout et que c'est comme ça. Par contre, si vous ne savez pas qui choisir, parce que vous connaissez pas bien les gens, vous avez envie de savoir plus sur leur support, vous allez tout simplement sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous avez le descriptif de toutes les personnes qui s'y trouvent avec leur support, avec leurs atouts, leur petite histoire. Donc, ça vaut la peine de regarder et de vous imprégner de ce qu'à vous il vous parle, quel support vous avez envie, si c'est les runes, si c'est la boule de cristal, si c'est les cartes, si c'est les tarots. Enfin, c'est vous qui savez, c'est vous qui choisissez, parce que c'est vous qui avez besoin d'avoir une réponse. Et c'est important de ne pas rester dans des interrogations, alors qu'ici, nous avons une équipe formidable qui peut répondre à toutes vos questions, quel que soit. Donc, n'oubliez pas qu'il y a toujours ce fameux concours, qui vous permettra d'avoir ici en direct une consultation, même si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain ou après-demain. Donc, allez-y. Vous envoyez un SMS au numéro 700 et vous allez recevoir peut-être aujourd'hui, peut-être demain, un appel en vous disant « Vous avez gagné le concours, vous allez pouvoir appeler ici en direct. » C'est simple, mais oui. Vous avez aussi les cartes prépay. Vous pouvez les trouver sur le site internet ou bien au numéro de téléphone pour avoir des renseignements par rapport à ça. Et l'avantage des cartes prépay, c'est que c'est un tarif préférentiel. Vous choisissez, vous, le temps que vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur d'appeler. Ils disent, voilà, parce que si je dépasse un temps, ça va me coûter cher. Et bien, avec ces cartes prépay, il n'y a pas de problème. Vous allez vous choisir le temps. Vous n'allez pas pouvoir le dépasser. Il y aura une petite musique qui vous dira quand vous arrivez à la fin. Donc, il vous restera peut-être 1 minute ou 2, je crois 1 minute, avec qui on pourra finir la conversation. Vous pouvez recharger la carte, pourquoi pas l'offrir à quelqu'un qui aime bien tout ce qui est spirituel. Ben, vraiment, c'est un joli cadeau à offrir à une personne qui est peut-être en difficulté. Et ben voilà, vous pouvez donc trouver ces cartes prépay sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou sinon, ben voilà, le numéro de téléphone 021 694 24 00. C'est simple. Donc, nous nous trouvons ici pour parler de plein de petites choses et des grandes choses. Donc, comme vous savez, j'adore faire les tests et nous allons faire un test ce soir. Donc, vous allez découvrir un secret de votre inconscient selon votre personnalité. Donc, chaque personne a un univers très particulier. Nous avons des looks, des personnalités, des visions du monde différents qui rendent un monde beaucoup plus complexe, mais aussi plus riche et plein d'opportunités différentes. Nous aide à savoir plus ou moins qui nous sommes, à quel monde nous vivons, quels gens nous entourent. Donc voilà, ce test de personnalité, vous allez regarder cette image. Qu'est-ce la première chose que vous avez vue? Et selon ce que vous avez vu, ben voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe chez vous dans votre inconscient. Donc, nous avons peut-être vu au premier coup d'œil, par exemple, un visage. Alors, si c'est ça, si c'est la première chose que vous avez vue, c'est que, remarque d'abord, l'œil dans l'image sont considérés comme un grand empathe ou des personnes très sensibles.
Ils ont la capacité de se mettre à la place de ceux qui les entourent tout en vivant leur propre vie d'une qualité très sage. La sensibilité qu'ils ont pour les autres qui les entourent ne les fait pas négliger leur propre bonheur. Au contraire, cela les motive à vivre une meilleure façon possible afin de pouvoir continuer à avancer vers leur but dans la vie. Si vous avez trouvé un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de vous, cela vaut de l'or. Vous avez peut-être vu dans cette image l'image du cerveau. Alors, qui est la plus retenue, votre attention, si c'est celle-ci, vous êtes une personne extrêmement responsable, concentrée sur vos propres engagements, un miroir tout pour tous ceux qui vous souhaitent améliorer dans leur réalité de vie. Cependant, vous devez apprendre à laisser aller les choses, car un trop besoin de contrôle ne fait que garder les bonnes choses. Or, justement, notre chemin, ayez confiance, ce qui vous appartient trouvera son chemin dans votre vie et vivra dans le présent, profitant de toutes les bénédictions qui sont sur votre chemin. Vous avez peut-être vu juste simplement un paysage général dans cette magnifique image. Alors, si c'est ce que vous avez vu, c'est que vous êtes une personne qui voit tout de manière plus globale. Voyons au-delà des superficialités. Vous aimez vivre votre vie intensément et vous consacrant toujours à apprendre et à faire évoluer votre esprit et vos talents. Vous êtes un grand rêveur et parfois cela peut éloigner un peu des réalités, mais vous ne perdez jamais car vous avez l'aide de ceux qui vous aiment, qui sont toujours là pour prendre soin de vous. Tout comme vous prenez soin de tout le monde dans votre vie. Qu'avez-vous pensé de tout ce résultat? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est de vous qu'on a parlé ce soir? Je suis sûre que vous êtes senti visé quand vous avez choisi le visage, le cerveau ou la globalité de l'image, qui est vraiment très belle en plus. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Comme vous savez, j'adore les tests. Eh bien, c'est pas fini. Ce soir, si on a le temps, on fera d'autres choses que j'espère qu'ils vous feront aussi plaisir. Et on apprend aussi toujours des choses ici dans cette émission. Quelles sont les bonnes choses pour nous? Quelles sont les pierres à utiliser? Quelles sont pour ci ou pour ça? Et justement, nous avons vraiment dans le shop des magnifiques pierres pour chaque chose différente, que ce soit pour se calmer les nerfs, peut-être pour trouver une concentration, pour se protéger. Donc, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin, vous regardez le site internet, vous aurez toutes les choses qui vous appartiendront. Ah, je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Alors maintenant, j'ai envie en parlant de bonheur, augmentation de vibration, que chez vous, on va augmenter votre taux vibratoire. Et comment faire? Alors tout simplement, j'aimerais que vous vous installez confortablement, vous augmentez un petit peu le son de votre téléviseur et on va nettoyer votre maison avec la vibration du bol. On va tout de suite commencer, parce que ça fait toujours du bien de nettoyer chez soi. On va y aller. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas eu le temps, vous venez de débarquer, vous n'avez pas eu le temps d'augmenter votre télévision, vous n'avez pas eu le temps de vous concentrer, pas de problème. Demain, rediffusionne cette émission entre midi et 14 heures. Comme ça, vous pouvez le refaire. Ou bien, vous pouvez tout simplement refaire parce que ça vous a fait du bien. Et que le faire 2 fois, c'est pas dommage. Donc, voilà.
C'est vrai que comment savoir si vous avez une énergie chez vous un petit peu lourde? Eh ben, c'est simple. Des fois, quand vous rentrez à la maison, vous vous dites, je sais pas pourquoi, depuis un certain temps, je préfère être à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Je me sens angoissée, je me sens, je sais pas, comme si on vous avait un poids sur les épaules. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, dès qu'on sent ça, alors vous pouvez faire, peut-être vous avez un bol chez vous, que ce soit un bol comme ça ou tibétain, faites-le sonner, ça va nettoyer la vibration de votre foyer, ça aide énormément. Et là, nous avons un appel. Bonsoir, Bonsoir Stella. comment allez-vous? Ça va, tranquille. Ah bah c'est bien, c'est tranquille. Tranquille, oui. Alors, dites-moi. Moi, je voulais voir un peu sur 2022, si ça allait mieux que 2021, en général. Alors, Les énergies, en principe. vous voulez commencer par les énergies, peut-être? Ouais, les énergies. Ouais. Allez. En général, ou vous avez quelque chose en particulier qui vous tracasse un peu? Ah, moi, j'ai une épaule qui va pas. D'accord. Donc, on va déjà commencer par ça, puis après, on fera... Alors, vous allez penser à votre épaule. C'est quoi, la droite ou la gauche? À gauche. Donc, vous pensez à votre épaule gauche et vous me dites stop. 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 Oui, j'ai entendu. Ah. C'est rigolo parce il apparaît la montagne comme un bec de perroquet, on appelle ça. Oui. Oui. Est-ce que vous avez été voir un spécialiste pour ça? Je suis suivie parce que je suis tombée. Hein. Ah, mais parce que c'est comme s'il y avait des fissures. Oui, c'était fissuré, mais malheureusement pour l'épaule, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, je vous dis ça parce qu'on voit comme s'il y avait des fissures, qu'ils ont un petit peu de peine. On ne peut pas faire grand-chose en fait. Hein. C'est vrai, exactement ce que vous me dites là. Hein. Alors voilà, on doit savoir peut-être se bouger différemment pour éviter certaines douleurs que, ma foi, on ne pourra pas toujours éviter. Hein. Si vous voulez, moi, je ne vois pas la guérison complète, comme on pourrait dire. Vous serez toujours un petit peu enquiquiné par rapport à cette épaule, hein, quand même. Hein. Mais oui, ça fait pas si longtemps. Hein. Ça fait combien de temps que vous avez eu cette histoire? Mais il y a 4 mois que je suis tombée. Parce que je me disais, ça fait pas si longtemps. Hein. Non, il y a 4 mois. Alors, écoutez, par rapport à votre épaule, il y aura quand même une amélioration. D'accord? Ah, d'accord. Je dis pas que ça va disparaître. Vos douleurs vont toujours ça va être toujours délicat, si vous préférez. Mais il y aura une amélioration, mais je dirais qu'il faut calculer entre 5 et 6 mois encore. Ah bon, oui, on m'a dit que ça serait très, très long. Voilà. Et vous êtes suivi par une spécialiste, ça peut être une thérapeute. Non, moi, c'est mon médecin général. J'ai été faire des radios. Voilà, ouais. Et puis, on dit qu'on ne peut pas faire grand-chose. Non, quoi, non, parce qu'on voit qu'il y a des fissures, puis que ça, malheureusement, voilà. Mais ça va, vous verrez que ça va, vous allez aller mieux, hein, mais il faut vraiment, vraiment du temps. Et puis, bien sûr, c'est facile de dire le repos quand on doit faire les choses à la maison. Hein. C'est plus facile à faire. Oui, j'ai de la peine. Je vous dis franchement que j'ai de la peine parce que... En plus, j'ai l'autre bras depuis la naissance qui a des problèmes. Oh. Mais vous avez demandé de l'aide par rapport à ça, pour chez vous? Non, j'essaye de faire ce que je peux, quoi. Ouais. Ouais. Parce que parfois, c'est bien de déléguer aussi, hein? Oui, c'est pas toujours évident, hein, ouais. Mais on ne peut pas toujours compter sur nos enfants non plus. Ah ouais, ben... ouais, ils ont leur histoire, comme on dit. Dans leur vie. Ouais. Alors, maintenant, je vais regarder les énergies en général. D'accord? Voilà. Donc, donc, vous allez penser à vos énergies et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies... en général. Vous êtes quand même quelqu'un de très sensible, hein? Oui. Oh là là. Parce que je vois ici comme un ancien deuil, un deuil qui a été quand même très lourd et difficile. J'arrive pas à me remettre il y a 12 ans, c'est mon frère. Ouais, je vous dis ça parce qu'on parle d'énergie, mais les souffrances psychologiques, ça va aussi dans les énergies. Hein? Et on sent que c'est quelque chose qui a été... mais... C'est lourd. Ouais, c'est comme si c'était
C'est comme si on avait un jumeau puis qui partait. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, on était comme deux jumeaux malgré qu'on avait 4 ans d'écart. Ouais. Vraiment, ça fait comme un effet miroir, hein. Oui, il y a quelque chose. Oui, oui, puis il s'est produit beaucoup de choses. Oui. Il doit être mon guide, je crois. Oui, lui. alors en tout cas, c'est quelqu'un qui est présent dans votre vie, hein. Mais ça, vous savez, on pourrait faire une tâche d'encre par rapport à ça. Oui, j'aimerais bien. On fera ça pour après. voir. Exactement. Alors, pour revenir à nos moutons, cette histoire de deuil, je pense que vous allez partir sans l'avoir digéré, hein, je peux vous dire, hein, parce que Je s'il ne est l'ai là encore... pas avalé, non. Non, et je pense qu'il va rester comme ça. Parce que c'est la première chose qui est sortie. Je dis, tiens, il y a un deuil qui n'est pas digéré. Maintenant, par rapport au reste, il n'y a rien de très grave. Quand on voit les souris, c'est aussi quand on a on appelle ça le mal qui ronge. Alors, le mal qui ronge, ça peut être osseux. Oui, j'ai dans Ceux tout qui le ont corps. l'arthrose, l'arthrite. C'est ça, oui. Voilà. Et ça, je pense, c'est quelque chose, voilà, de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir éviter. Peut-être prenez des choses qui peuvent vous aider à que ça soit beaucoup plus lent. Mais voilà. Sinon, il n'y a rien de grave. Ce que vous avez, vous l'avez déjà. Mais il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va interposer là-dedans. Ah bon, d'accord. D'accord. Parce que j'en ai assez jusqu'à présent. Je pense bien, hein. Est-ce que vous avez d'autres Ma vie. questions? Pardon. Est-ce- Alors, si vous pouvez me faire la tâche d'encre déjà pour moi et puis pour voir avec mon frère. Ouais, on va regarder ça. Oui. Alors, je vais prendre. Hop. Votre frère, il est parti dans une façon tragique, n'est-ce pas? Il est mort en 4 jours d'un infarctus. Ouais. Et j'ai pas pu lui dire au revoir. Alors, moi, j'aurais besoin de la première lettre de son prénom. J'ai. Donnez-moi, en pensant très fort à lui, un chiffre de 3 à 6. Le 5. Voilà. J'ai... Il avait quel âge quand il est parti? 64 ans. Ouais, ça fait quand même fait miroir, hein. Ça... Ah, c'est lourd pour moi. ouais, Très lourd. Alors, Ça m'a... il y a des choses différentes, je dirais, dans cette tâche. J'ai l'impression que vous avez fait beaucoup pour lui. Lui a fait beaucoup pour moi aussi. Il y a hein. quelque chose, parce que ça fait comme un effet miroir, mais il y a beaucoup de gratitude. Oui. Et il a toujours été présent pour moi. Voilà. Comme moi, j'étais avec lui. On était comme deux jumeaux. hein. Ouais, franchement, ça fait vraiment de pair, hein. On dit ça de pair, hein. Oui. En tout cas, aujourd'hui, il est dans la lumière, il est bien. C'est quelqu'un qui en dessus, oui, il vous protège parce que vous êtes là comme si il vous voit encore comme un enfant. C'est comme s'il il est assez protecteur encore. Il a toujours été protecteur avec moi. C'est oui. celui qui va vous guider, vous aider dans les moments difficiles. Donc, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin d'une aide autre que d'une aide physique, appelez votre frère qui vous aide. Ah, je l'appelle beaucoup. Hein. En tout cas, c'est sûr qu'il sera toujours présent pour vous aider. C'est une personne, elle devait avoir du caractère, mais elle devait avoir un très très bon cœur. Hein. Oh, il était super génial, oui. Parce qu'on voit Il que a c'est... beaucoup fait pour moi, je dois Ouais, dire, beaucoup. on appelle ça une bonne pâte. Ah oui, il avait un cœur d'or. Ouais. Puis c'était trop rapide et puis, en fait, j'ai pas pu lui dire au revoir. Il est parti dans le coma et puis... Mais vous savez, il vous en veut pas. Ça, c'est sûr et persuadé. Parce que il me montre une colombe dans l'image. Oui. Alors, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Ici, il y a une double colombe, mais ça fait effet miroir, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Donc là, Oui. il montre comme une colombe. C'est comme s'il s'était envolé. Et puis, mais ils se sont vraiment légers, bien. Hein. Il n'y a pas de... pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu ne m'as pas dit au revoir? Il n'y a pas de tout ça. D'accord? Non. Il est vraiment parti avec beaucoup de légèreté et puis pas de se dire pourquoi. Hein? D'accord. Donc, ce sentiment de culpabilité que vous pouvez avoir, il faut l'enlever direct parce qu'il ne sert à rien du tout. Hein? Il ne le sent pas du tout. Et il ne veut même pas que vous le ressentiez. D'accord.
Il y a en tout cas encore aujourd'hui énormément d'amour pour vous. Ah, mais moi, je ressens parce qu'il m'a aidé parce que j'ai passé des moments. 4 jours après son enterrement, c'est moi qui étais à l'hôpital. Ouais. Et j'ai passé partout où il avait passé. Mm. Ah, c'est difficile, hein? Ah non, on était vraiment deux jumeaux, quoi. Mhm. C'était comme deux jumeaux. On ressentait l'un et l'autre. C'est incroyable quand même, hein? Ah oui, moi, ouais. On ressentait. En tout cas, On n'avait même pas besoin de se parler, disons. ouais, bah parce que vous aviez comme un, comment dire, c'est comme ceux qui arrivent à se comprendre en se regardant dans les yeux, Oui. comme une sorte de télépathie quelque part, hein. Oui, Il y a quelque chose un qui se- regard et puis voilà, on se... une transmission. Oui. Ouais. En tout cas, c'est toujours le cas, hein. Il est là, il est présent, il vous entend, et je pense que c'est très important. Et voilà, il se sent bien. Il se sent bien. D'accord. Puis- Et puis Dites-moi. moi, vous voyez quoi dans cette tâche pour 2022 Alors, c'était pas là? pour vous cette tâche, c'était pour lui, mais si vous voulez, on fait une pour Ah vous. oui, On peut faire alors une- pour moi. Voilà. Ça, Alors, ça m'a je- fait du bien quand même. Alors, on va regarder vous. Donc, Marie-Thérèse, vous avez une double lettre. Une double Oui. première lettre, si vous voulez. Alors, vous allez me donner, vous, avec votre mot, avec votre voix, c'est pour avoir la vibration de votre voix, les 2 lettres de vos premiers prénoms. M-T. Et j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 6. 3, 4, 5 et 6. Hop. Regardez qu'est-ce qu'il y a pour vous. Vous avez passé des bonnes fêtes? Oui, en famille, ça s'est très bien passé, c'était super. Ouais, c'est bien. Alors, c'est rigolo, ça, on dirait 2 écureuils. Mais c'est symbolique, l'écureuil, hein. Si vous regardez Oui. l'écureuil, il est très libre, il va dans tous les sens. Il fait beaucoup de réserves. Non. Ah, d'accord. Elle est belle, cette tâche. Oui, elle est très belle. Quand on dit réserve, être très libre, c'est en même temps être libre et seul. Si vous regardez les écureuils, ils ne sont pas souvent à 2. Mhm. Donc, quand vous dites, ouais, je n'ai pas beaucoup de soutien ou d'aide, ou voilà, vous, dans le fond, vous êtes assez seul parce que il y a aussi cette façon d'être, hein. Donc, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui avait toujours été indépendante, hein. Oui, parce que j'ai traversé pas mal de déboires. Ouais. Parce que là, vous apparaissez vraiment comme une personne encore aujourd'hui très indépendante. Oui. Malgré tout, vous avez quand même beaucoup de force par rapport à ça. Quand on parle de réserve, c'est aussi quelqu'un qui fait attention, qui ne dépense pas pour dépenser, que vraiment, quand il le fait, c'est par des besoins. C'est important. Hein. Oui, Maintenant, ici, on voit comme 2 tâches. C'est comme si c'était 2 points, 2 obstacles, 2 difficultés dans la vie. Donc, ça peut être très bien le décès de votre frère, mais c'est quelque chose qui est là, qu'on ne peut pas dépasser. Mais voilà, des fois, on vit avec certaines choses. oui, ça c'est Hein. dur. Mais autrement, bon, vraiment, c'est une belle tâche où on avance et on continue notre chemin en 2022 comme ça, hein, sans plus de difficultés que ce que vous avez déjà. Pardon? Donc, moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Ah, je crois que ça a été coupé. Ah, ben voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Je crois qu'il y a eu 2 téléphones en même temps. Ça peut arriver. Alors, dites-moi tout. Alors, moi j'aimerais bien savoir un peu de mon futur et puis aussi l'avenir de mon fils. Alors, quand vous parlez de votre futur, vous voulez savoir quoi exactement? Écoutez, si je vais rester dans la maison ou je pars, santé. Alors, vous voulez savoir si vous allez déménager? Oui.
J'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie. Enfin, il y a quelque chose qui est sous réserve, je dirais. Ah, ah, ah. C'est ça? Ok. Un petit peu, oui, mais Mais il faudrait. il faudrait, ouais. Il faudrait. Donc, vous allez penser à est-ce que je vais déménager au courant 2022? On va commencer comme ça? Oui, non, ça sera pour en tout cas 23. Ah, au 23. Alors, vous pensez à 2023 et vous me dites stop. Top. Alors, est-ce qu'elle va trouver un endroit qui lui appartient? Ouais, ça vous ferait du bien de changer en fait. C'est comme si on devait enlever, c'est comme si on a vécu sur cette là où vous êtes aujourd'hui, puis qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Oui. Et là, on voit. Alors, vous allez trouver, on va dire, un lieu de vie qui va vous correspondre. Alors, c'est difficile toujours de dater. Alors, pour cette année, j'aurais pu dater plus facilement que l'année qui suit, qui est le 23. Mais j'ai l'impression que c'est encore en première partie de 2023. Alors, première partie 2023, c'est de janvier à juin. Quand on se trompe dans le temps, ça fait juin, juillet, août, septembre. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que entre janvier et septembre au plus tard, normalement, vous deviez avoir trouvé un lieu qui vous correspond à tout point, un lieu où vous vous sentirez bien, avec une très bonne énergie. Super, super. Je voudrais, en fait, je voudrais donner la maison à mon fils. Ah, mais c'est bien ça. Oui, c'est ça mon rêve. Ah, mais Ouais. ça, ce serait super, alors, ouais. Ouais, ouais. Alors, vous avez dit que vous aviez aussi une question pour votre fils. Oui, je Dites-moi. voudrais bien savoir s'il reviendra en Suisse ou pas. Alors, on va Ils regarder. sont ça. à l'étranger. Ouais. Alors, est-ce qu'il va revenir un jour en Suisse? Mais pas en vacances, il vit, vous parlez. Oui, pour vivre. Voilà. Pour vivre. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Top. Il a un joli prénom, en tout cas. Merci. J'ai l'impression qu'il a ses habitudes. Ça veut dire que là où il est, il a déjà une vie bien remplie quelque part. Oui, Hein? oui, Euh, oui. Mais en même temps, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui finira par revenir. Je dirais ça comme ça. D'accord, Ça ne sera pas tout de suite. Il doit encore accomplir certaines choses là où il se trouve. C'est comme s'il avait un Voilà. but dans la vie et puis il l'a pas encore accompli. d'accord, Hein? d'accord. Et puis, Ouais, les choses vont se faire avec le temps. Et puis, c'est rigolo. Enfin, rigolo. On voit ici maison clé en main. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Ah, je voilà. veux dire. Une maison Bah, c'est clé en ici. main. Donc, ça m'a fait écho par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, Ouais. il va venir et il va vivre dans cette maison parce qu'il y a une maison clé en main. Voilà, voilà. Donc, c'est Extra. très bien. C'est bien. Ouais. 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 Est-ce que vous avez une Ça autre me conforte. question? J'aimerais bien si une fois dans ma vie je vais rencontrer quelqu'un. Alors, vous avez personne en tête? Non. Alors, vous allez penser à un cœur rouge et vous me dites stop. Top. Ah, ça fait longtemps que vous êtes seul, en fait. Oui, quelques années. Ouais. Bon, on voit quand même, parce qu'on parle toujours du passé quand même, quand on regarde le futur, on doit comprendre un petit peu le passé. Et malgré tout, on voit quand même beaucoup de souffrance. Hein. Oui. Ouais. Ça a été très difficile. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup dû vous battre seul hein, par rapport à ça, avec la situation cœur, hein, je parle. Hein. Oui. C'était vraiment... Bon, je suis veuve 2 fois. Ouais, parce que vraiment, ça a été waouh. C'est comme si, des fois, on aurait pu penser que la vie s'est acharnée sur vous quelque part, côté cœur, hein, je parle bien. Hein. Bon, alors,
Oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, c'est comme si, ben voilà, on a parlé tout à l'heure de déménagement éventuel, de votre fils. Et j'ai l'impression que vous devez d'abord remplir votre cœur dans ce qui est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, Oui. c'est pas qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de place pour quelqu'un. Donc, mais j'ai pas trop peur pour vous parce que vous finirez pas votre vie seule. On voit quand même une personne qui rentre dans votre vie. Elle est là. C'est quelqu'un avec un cœur d'or. Franchement, c'est la première chose qui sort. Quelqu'un qui a l'esprit jeune. C'est une personne qui a aussi un vécu comme vous, assez difficile, mais quand même, il a pu se battre, aller de l'avant. C'est quelqu'un qui va vraiment beaucoup vous accompagner hein, dans vos difficultés. C'est quelqu'un comment dire, vraiment très aimant. Mhm. Donc, franchement, je préfère attendre Ouais. un peu puis avoir une belle personne comme ça qu'avoir quelqu'un qui arrive et puis que ça se plante complètement, hein, je peux vous dire. Hein. Voilà. Comme quoi, vous finirez Voilà. pas seul. C'est juste, voilà, c'est très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez me faire l'encre, s'il vous Une plaît? tache d'encre. Oui. Alors, je vais juste ranger tout ça. On va faire une belle tache d'encre. Alors, il vient d'où votre prénom? Norvège. Comment? Norvège. Ah, joli. Alors, vous allez me dire à voix haute la première lettre de votre prénom. P. J'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 4. S'il vous plaît. 2, 3, 4. Hop. Alors. Vous aussi, hein, vous êtes quelqu'un de très sensible. Hein. Très, ouais. C'est comme si, vraiment, on sent ici quelqu'un qui ressent beaucoup les choses des autres aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est ma soirée. Hein. Est-ce que vous êtes un petit peu ouvert à tout ça, à tout ce qui est spirituel? Oui. Est-ce que ça vous arrive de vous enraciner un petit peu? Ça veut dire? Alors, s'enraciner, si vous voulez, pour être en équilibre, il faut avoir un contact entre la terre et le ciel, si vous préférez. Donc, pour avoir Voilà, ce oui. contact, il Oui. faut créer à partir des pieds des racines comme les arbres qui vont jusqu'au fond de la terre, qui prennent le noyer de la terre, on remonte l'énergie jusqu'à soi. Voilà, oui. Hein. Oui. Est-ce que vous Ouais. faites ça de temps en temps ou vous avez jamais encore fait? Jamais encore fait. Alors, Mais, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois ici une personne, si vous voulez, qui manque de racines. Alors, c'est important de temps en temps le faire. Donc, comme je vous dis, donc vous imaginez ces racines comme les arbres qui vont jusqu'au fond de la terre, qui prennent le noyau, comme s'ils entouraient le noyau, puis que cette énergie monte jusqu'à vous. Et puis, depuis le haut de la tête, donc la couronne, vous ouvrez comme si c'était une fenêtre dans votre tête. Hein. Donc, vous imaginez une fenêtre. Et puis, quand on fait passer cette énergie vers le haut, ça veut dire qu'on va avoir un équilibre entre la terre et le ciel. Et c'est très D'accord. important pour vous parce que d'avoir un équilibre entre la terre et le ciel, le faire de temps en temps, vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais de temps en temps, ça va vous apporter une sécurité en vous, une confiance en vous et un mieux-être. Et justement, D'accord. les personnes qui sont extrêmement sensibles, le fait de faire ça, ça va aussi un petit peu les protéger vis-à-vis des autres. Au niveau de la sensibilité, c'est très important. D'accord. Hein? Faites ça de temps en temps D'accord. et vous verrez que vous vous sentirez mieux. Parce que là, c'est la seule chose que je vois, c'est quelqu'un qui est là, qui est ouvert, qui est posé, mais il manque de racines. Et ça pourrait beaucoup vous aider de faire ça, tout simplement. Maintenant,
vous êtes quand même une battante, parce que là, il apparaît la force. Quelqu'un que, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez vécu côté cœur quand même des difficultés quand même grandes. Pas tout le monde vit ce que vous avez vécu, on est d'accord. Mais malgré tout, vous avez réussi à aller de l'avant, à vous battre et vous relever. Et ça, c'est une force immense que vous avez en vous. Et c'est très important de le souligner parce qu'elle va continuer. Vous êtes quelqu'un qui vous aurez cette force en vous. D'accord. Hein? D'accord. Quelles que soient les difficultés, et vous êtes entendu là-haut. Ça veut dire que si vous avez envie que les choses se fassent beaucoup plus facilement, il faut demander. Peut-être il faut demander plusieurs fois, mais vous serez entendu. D'accord. On oublie toujours de demander. Oui. On dit demande demande et tu obtiendras. C'est un peu ça. Ça. C'est dans ce sens-là. La tâche, c'est plutôt, c'est pour vous dire qu'il vous faut cet aliment, vous enraciner, demander pour obtenir ce que vous voulez, que ce soit même pour le déménagement, que ce soit le retour de votre fils, que les choses se passent parfaitement bien. Vous voyez que les choses se mettront en place. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question? Non, pour une santé, ça va bien. Vous voulez voir les énergies en général? Ou ça va bien? Ça va bien. Bon, si ça va bien, moi je suis contente. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. Et plein de bonheur. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et bien voilà, on continue cette émission encore un petit peu au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2. Ben voilà, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et voilà, maintenant vous avez le temps d'aller boire un petit verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. Nous voici de retour et oui, j'ai envie de discuter avec vous des cristaux indispensables pour contourner l'énergie négative qu'on peut avoir sur soi, autour de soi. Nombreux sont ceux qui se demandent comment se protéger des énergies négatives ou des personnes toxiques. Les cristaux sont facilement accessibles et peuvent se révéler être un outil très efficace. Dans l'Antiquité, les guerriers romains portaient de l'hématite au combat pour leur protection physique. Et les tombeaux des rois étaient recouverts de lapis-lazuli pour protéger et préserver leur pouvoir dans l'au-delà. Bien qu'ils ne puissent pas vous protéger sur tous les fronts, les cristaux peuvent vous stimuler, traduire vos intentions et les paroles positives en action. Nous allons parler par exemple du cristal de roche, que vous l'avez aussi dans la boutique en fait, que ce soit en bracelet, je crois qu'il y a aussi en bague, enfin nous avons tout ce qu'il faut par rapport à ça. Donc, c'est le plus dynamique et sont considérés comme étant utiles pour contourner la négativité et attirer la positivité. Mais c'est également un quartz influençable. C'est pourquoi il est important de présenter clairement et objectivement votre intention lorsque vous travaillez avec cette pierre. Quand vous achetez une pierre, vous pouvez mettre une intention à cette pierre pour qu'il vous apporte ce que vous avez envie et ce que vous désirez. Si vous avez envie que la pierre vous protège, vous mettez l'intention de la protection. Donc, le quartz, le cristal de roche est vraiment très bien par rapport à ça. Donc, mettez une bonne intention pour la protection et ça, c'est le top du top. Portez-la comme un collier, une bague, tout au long de la journée pour repousser l'énergie négative. Mais avant, définissez une intention précise. Donc, allez-y, n'oubliez pas de le faire. La tourmaline noire. Le cristal est idéal pour améliorer l'environnement et son travail. Donc, on parlera tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci vous-même. Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aimerais une tache d'encre, s'il vous plaît. Par exemple. Alors, je vois que vous avez un nom composé. Oui.
Donc, vous allez me donner vos 2 premières lettres de prénom à voix haute. Alors, A et M. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 3 et 6. J'aimerais le 5, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, hop. Alors, il apparaît ici. J'ai l'impression que vous avez... Est-ce que ce 2021 vous a été un petit peu lourd? Très lourd. Parce que je vous dis ça parce qu'on voit comme si sur vos épaules, vous avez porté beaucoup, hein, un poids, vraiment un poids, que vous avez dû supporter beaucoup de choses. Voilà, c'est le mot exact. Ah oui. Hein. C'est juste. Des situations extrêmement conflictuelles, en fait. Oui, Et, c'est juste, c'est vrai. et encore aujourd'hui, on sent que c'est comme si on était divisé. Vous voyez, on voit une division. C'est comme s'il y avait une déchirure familiale. Ça me fait penser un peu ça. Il y a aussi ça, oui. Il n'y a pas que ça, mais il y a Ouais, aussi moi, ça. c'est une des parties de pourquoi vous êtes comme ça, en fait. Je sais pas, non, c'est suite à une... Je suis pas... C'est une question de santé. Enfin, disons que c'est une des. Hein, Une des questions, Une des. oui. Une des questions, oui, une oui. des. C'est juste. Parce que là, c'est-à-dire que ça, on a accumulé beaucoup de choses et à un moment donné, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait ici, en fait. C'est bon. Hein. On sent qu'il y a eu une partie de l'année 21, en tout cas, où il y a eu, on appelle ça des idées noires, hein, qui sont presque logiques par rapport à ce que vous avez eu, parce que quand même, vous avez parlé d'énergie, enfin, de santé d'énergie, hein, et on sent qu'au niveau des énergies, vous avez traversé beaucoup de choses aussi, hein, des frontières, on appelle ça. Vous avez porté, vous avez dû subir beaucoup de choses qui ont été quand même pas seulement fastidieux, mais ça pouvait être aussi douloureux. Oui, Hein, parce qu'on sent ici la de douleur. tous les côtés. De Ouais. tous les côtés. On sent une douleur physique, comme si on avait tout cassé. Exactement. C'est ça, hein? Mais qui sont, oui. Ouais. Il y a, Mais- bon, il y en a encore, mais c'est plus des douleurs, maintenant, c'est des questions. Je me demande comment ça va finir, tout ça. Ça fait un petit moment que c'est comme ça quand même, hein. Je veux dire, est-ce que Je parle pour la... c'était un Oui. choc? Il y a eu quelque chose comme ça qui est arrivé, qui fait que? Ben, c'est suite à un vaccin. Ouais. Ah bah super. Je veux pas le nom, hein, s'il vous plaît. Non, mais je n'ai pas besoin, vous savez très bien ce que c'est. Ouais, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, vous avez beaucoup de volonté. Hein? Oui, ben, je ne serai plus là. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que même au moment où vous avez vos idées noires, il y a eu une volonté. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vous aide à avoir cette volonté, mais c'est quelqu'un que vous avez été très proche et qui est parti. Hein? Cette C'est vrai, personne, ouais. même dans des moments de douleur, de difficulté, elle est là. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un que vous lui parlez de temps en temps aussi? Oui, il a une photo sur mon meuble. Parce qu'on sent qu'il y a un échange verbal. En tout cas, il vous entend, hein, à savoir qu'il vous entend vraiment. Hein. C'est comme si, ouais, ça paraît. Vous lui parlez la journée, mais il y a la nuit. C'est la nuit qui apparaît beaucoup plus facilement. C'est comme si c'est plus facilement de parler avec lui le soir. Ben, ça m'arrive aussi, des fois, de lui dire, dis donc, tu m'as pas oublié aujourd'hui, je sais que tu es là. Ouais, mais il est là. Franchement, il est là. C'est une personne très aimante aussi. Oui, on était très... En tout cas, il vous porte, hein, comme on dit. Hein. Il vous porte, c'est une façon de parler. Hein. Maintenant, si je reviens à vous, au niveau de vos problèmes, je ne dis pas que ça va disparaître, parce que maintenant, c'est là et voilà, on va devoir supporter. Je vais plutôt utiliser ce mot-là. Les choses vont un petit peu se mettre en place, ça va un petit peu s'améliorer, mais vous resterez, il y aura toujours des séquelles, en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire.
Ça, je pense bien. Hein? Bon, ma foi, ce qui est fait est fait. Hein? Et oui, ma foi, j'ai voulu rester, j'y suis restée. Alors supporte, ma chère. Ouais. Mais C'est mon choix, c'est mon choix. Mais oui, c'est le choix de chacun, hein, c'est sûr. Mais oui. Et puis, je voudrais aussi savoir, malgré tout, si je vais déménager de cette... J'ai l'impression que les énergies sont pas bonnes où je suis actuellement depuis Là où vous êtes. plusieurs années, j'ai l'impression. Alors, si vous devriez déménager, mettons, est-ce qu'il y a une région que vous aimeriez être ou aller plutôt? Oui, comment est-ce que je peux vous donner le... Ça peut être un nom général, vous n'êtes pas obligé de donner une rue, hein? Non, je dirais du contre Morges. D'accord. Oh, mais c'est bien. Plutôt le bord du lac. Oui, j'ai besoin d'eau, j'aime l'eau. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à cette région-là. Et je me demande si aller faire des bains, est-ce que ça pourrait m'aider d'aller nager un peu? Alors, attendez, là, on est dans le déménagement. Après, on peut regarder ça si ça vous ferait du bien. Donc, vous pensez à ça et vous me dites stop. Au déménagement, hein, donc. Hein. Oui. Je vous entends pas très bien. Bah, j'attends votre stop, en fait. Alors, stop. Je dirai rien tant que vous ne m'avez pas dit stop. Stop. Voilà. Oui. Alors, stop. Ouais, mais écoutez, moi je pense que c'est bien de partir. C'est comme si on devait faire un nouveau recommencement. Et puis je pense que là où vous êtes, effectivement, c'est un petit peu lourd quand même. Hein? Je vous vois pas tout de suite déménager. Hein. Je vous dis franchement, c'est pas parce que peut-être qu'il faut attendre chaque chose à son temps, je dirais. Ah oui, il y aura un déménagement parce qu'on voit ici la cigogne vers la fin, hein. Mais c'est un petit peu bloqué actuellement. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on aimerait, mais non, on ne peut pas? Hein? Ça peut être des raisons d'énergie, ça peut être plein de choses. Ça va se faire, mais ça prend un petit peu plus de temps qu'on aimerait tout simplement. Ok. D'accord. Maintenant, vous m'avez dit si c'était bon de nager pour vous. Oui. C'est ça? Oui. Ok. Donc, vous allez penser à l'eau et vous me dites stop. Alors, stop. Merci beaucoup. Stop. Oui, j'ai entendu. Je pense que vous m'entendez à 2 fois, je pense. Alors, écoutez, est-ce que vous avez déjà été dans des bains thermaux, des choses comme ça? Oui. Parce que j'ai l'impression... C'est à ça que je pense. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Parce qu'on voit ici, ça ne me parle pas de l'eau froide, telle qu'on l'entend. Pas d'eau froide, non, pas d'eau froide. Mais plutôt de l'eau tiède ou chaude. Donc, c'est pour ça que je me dis, tiens, ça doit être des bains thermaux, parce que je ne vois pas autrement. Donc, oui, ça vous ferait du bien. Pourquoi pas, oui, des bains thermaux, ce serait pas mal. Ok. C'est ça que je voulais me poser comme question. Ouais, non, c'est une bonne question. Je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie. Et avez-vous une autre question? Vous m'avez, je crois, tout répondu en me disant je m'en sortirai, ça, je traînerai toujours, mais il y a des séquelles qui vont quand même rester assez vite. Ouais, il faudra trouver des petits moyens pour aller mieux, d'avoir des douleurs. Oui. Maintenant, il y a des choses naturelles qu'on peut prendre, qui peuvent aider en plus de ce que vous prenez. Ouais. Est-ce que vous voulez, après, quand on aura raccroché, que je vous fasse le bol pour augmenter votre taux vibratoire? Il y a quelqu'un? Bon, je vais le faire. Hop, on va le faire pour cette personne. Ça va beaucoup l'aider par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui. Est-ce que je trouve une autre petite feuille? Ce serait pas mal. Oui, j'en ai une là. Je vais noter son prénom. Et vous savez, je peux, en faisant pour cette personne-là, vous aussi, vous pouvez quand même en profiter parce que ça peut aussi vous aider. Donc, je vais faire sonner ce bol pour augmenter l'énergie à cette personne qu'on a tant besoin. On va y aller.
Voilà. C'est pas beau, ça. Donc, demain, voilà, entre midi et 14h, si vous avez appelé ce soir et posé des questions, des fois, c'est bien de réécouter une deuxième fois parce qu'on entend des choses qu'on n'a peut-être pas écoutées comme il faut pendant qu'on était au téléphone et ce serait vraiment très important. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait vous amener aussi des messages des guides. Et là, j'ai envie que vous demandiez à vos guides s'ils ont quelque chose à vous dire ce soir. Et on va sortir 3 cartes et on va voir qu'est-ce qu'ils nous racontent ces 3 cartes, rien que pour vous. Alors, je vais le faire à votre place. Donc, 1, 2 et 3. Alors, hop, on va prendre ces cartes. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. L'abondance sur ton chemin. L'abondance n'arrive vers toi sous forme exacte. Donc tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans les projets de tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. C'est comme la loi de l'attraction. Faites des demandes et ça va venir vers vous. Faites-le avec conviction et ça, c'est sûr que ça sera le top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce magnifique oracle qui est très percutant, vous pourrez vous le tirer de temps en temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très prochainement, nous aurons ce bel oracle dans notre boutique par les mois d'avenir. Donc, c'est vraiment un oracle que je trouve qui est vraiment très juste. Vous avez envie d'avoir un petit mot de la journée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser par rapport à cette mission? Vous l'étalez, vous sortez 3 cartes ou une carte, selon vos envies, selon que vous attendez, et puis vous aurez la réponse. Donc, vous aurez justement ces petits oracles de la mission de vie bientôt sur notre site internet www.parlez-moi-avenir.shop. On vous dira quand ça sera là et vous serez vraiment enchantés de ce jeu parce que moi, je le trouve top du top. Donc, tout à l'heure, on parlait de pierre, de tourmaline noire. Donc, la tourmaline noire, c'est un cristal qui est idéal pour améliorer aussi l'environnement du travail. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est beaucoup pour la protection, mais c'est aussi pour ça. Assainir les conditions de vie. Le tourmaline noir joue un rôle et puissant bouclier contre les énergies négatives. Donc, vous l'avez en bracelet justement sur le site internet. A la capacité de favoriser l'espace, la coopération et le dialogue. Si vous cherchez à éliminer la négativité dans votre espace de vie, placez cette tourmaline noire aussi près de votre porte d'entrée ou dans le coin de votre maison. Donc, même un collier, même un pendentif, même un bracelet, quand vous arrivez à la maison, vous pouvez aussi le placer dans certains lieux de votre appartement. Ça peut vraiment aussi beaucoup vous aider. Donc, dans le point d'entrée ou dans un coin de votre maison. Si vous travaillez dans un environnement toxique avec des personnes négatif, placez un morceau de tourmaline noire sur votre bureau. Ça veut dire que vous avez par exemple le pendentif ou un bracelet, ça va aussi. Vous le posez sur votre bureau et ça va enlever tout cela. Cela vous permettra d'avoir une enveloppe de protection énergétique et pour vous pendant le travail. Donc, c'est très, très important de faire ça si vous avez l'impression qu'autour de votre travail, il y a des personnes toxiques. Vous avez l'obsidienne noire qui est aussi très bien, qui a des effets apaisants, qui peuvent vous aider à regarder davantage l'aspect positif des choses. Lorsque vous avez pas le moral à zéro, mettez une obsidienne noire dans un endroit spécial où vous pouvez prendre rapidement et facilement avec vous lorsque vous ressentez le besoin. Si vous conduisez beaucoup et que vous avez tendance à être stressé par la circulation, gardez-le avec vous dans la voiture pour la tranquillité de l'esprit. Il y a aussi quelque chose qu'on n'entend pas souvent, c'est la jade noir, qui est un cristal qui peut vous aider à vous rapprocher à votre intuition, à éviter des personnes dans des situations négatives, vu que la négativité peut facilement s'initier dans votre vie. La jade noire
peut vous aider à reconnecter avec votre source. Vous avez aussi la pyrite. Alors, la pyrite, elle est aussi très, très, très bien, qui est une pierre qui peut qui peut se trouver dans un petit cube en forme de bracelet aussi, en collier. Ben voilà, hein, la pyrite, elle est juste magnifique. Vous pouvez la mettre à côté de votre ordinateur lors que vous travaillez dessus. La belle couleur peut également stimuler la créativité, et ce qui fait un cristal idéal pour mettre sur son bureau lorsque vous commencez aussi un nouveau projet. Donc, c'est pas parce que elle est en forme de bracelet qu'on peut pas le faire. Aussi, on peut le mettre sur cette forme-là sur votre bureau, et puis ça fonctionne extrêmement bien. Vous avez aussi alors attention, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, la simitocinite est composée d'éléments qui calment, détendent les émotions, qui vous relient avec votre cœur. C'est une pierre qui est belle et apaisante à regarder. Placez cette pierre dans un endroit précis de votre maison où vous pouvez facilement faire la connectivité et l'amour inconditionnel. Voilà quelques pierres qui peuvent bien vous aider. Donc, comme vous avez vu, vous avez quelques pierres aussi sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous avez tout ce qu'il faut. Regardez le descriptif de chaque pierre. Vous allez sûrement trouver votre bonheur selon votre besoin. Et puis, comme je dis, il y a des pierres qui peuvent aussi vous servir selon l'intention. C'est très important. Si vous avez par exemple une pierre et puis vous ne savez pas la signification, mais que vous savez qu'elle va vous faire du bien, alors vous pouvez très bien mettre l'intention de guérison, l'intention de protection. Et ça marche très, 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 très bien. Donc voilà, quand vous choisissez une pierre, faites très attention, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont belles qui vous correspondent. Il faut des fois demander si cette pierre, elle vous correspond au niveau vibratoire, parce qu'on ne sait pas qui l'a touchée, on ne sait pas où elle est passée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous prenez une pierre et que vous ne savez pas comment faire, nettoyez-la à la maison, faites en sorte qu'elle soit nickel. Ne portez pas quelque chose que vous venez d'acheter, surtout pas une pierre, parce que les pierres peuvent être chargées et ça peut vous compliquer l'existence. Donc, je reviens avec vous en vous disant, n'oubliez pas toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, à droite de votre écran, au www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous avez le descriptif de toutes ces magnifiques personnes qui vont répondre à toutes les questions que vous voulez. Même la nuit, ils sont connectés, ils sont là pour répondre à vos attentes, parce que parfois la nuit, on est angoissé, et vous avez tout ce qu'il faut pour être bien. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de bonheur d'être avec vous. J'ai trouvé ça génial. Les gens qui ont appelé, c'était aussi top. J'espère que vous allez passer tous une magnifique et une agréable soirée. Et puis, très prochainement, ou à très bientôt, je serai là parmi vous. Et je vous souhaite une très belle et agréable soirée.